Et c'est un premier semestre encourageant qui vient de se finir sur le marché de l'immobilier. Oui, avec d'une part des ventes qui repartent fort et en plus des prix qui ont arrêté de baisser. C'est ce que nous dit le bilan de Century 21 ce matin. Alors Marie Cœur de Roy est en direct avec nous. Il reste encore 6 mois cette année, mais ça sent quand même la reprise. Ah bah oui, plus 11% en termes de volume de vente sur un an sur le premier semestre de cette année. Effectivement, ça sent vraiment la reprise. Et ce qui est assez historique, ce que nous dit Century 21, c'est que désormais toutes les régions sont dans le vert et on monte même à des volumes de vente en hausse de quasiment 20% dans le Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, et on est à 15% de hausse en Ile-de-France, donc c'est pas rien. Et puis vous le disiez, hein, Léo, la corollaire de tout ça, c'est qu'évidemment derrière les prix ont arrêté de baisser, on est même désormais en hausse, légère mais hausse quand même, plus 0,6% sur un an du côté des appartements et plus 0,2% du côté des maisons. Bon, alors, par contre, sur l'investissement locatif, là c'est toujours l'enfer. Ouais, la part de ceux qui achètent pour investir l'or, effectivement, elle reste très faible, 24% seulement au premier semestre selon Century 21. Je vous rappelle qu'on était autour de 27% il y a encore 2 ans. Donc oui, investir, c'est de moins en moins intéressant et c'est d'ailleurs pour ça que des parlementaires ont remis un rapport hier à la ministre du Logement pour créer enfin un véritable statut du bailleur privé. L'occasion finalement de considérer fiscalement ceux qui investissent dans de la location vide comme ceux qui investissent dans de la location meublée. L'idée, c'est effectivement un système qui permettrait, bon an, mal an, de ne plus être imposé sur les revenus locatifs perçus pendant 20 ans. Alors ça serait pour ceux... C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même très très bien, mais justement, il y a un cercle vertueux qui est engagé, puisque ce serait pour ceux qui achètent un logement neuf pour le mettre à la location ou qui achètent un logement ancien et qui font des gros travaux de rénovation. À la fin, quand même, ce que nous disent les parlementaires, c'est qu'on va potentiellement créer 90 000 logements à louer supplémentaires chaque année quand même.